La définition classique, c'est l'absence de maladie, mais la définition de l'OMS va bien au-delà. Et moi, j'ai envie de mettre en avant la disponibilité physique, c'est-à-dire être capable de se rendre à l'endroit où on a envie de se rendre par ses propres moyens. La santé, c'est finalement une notion qui est transversale et qui transparaît dans l'ensemble des politiques publiques qui sont menées, que ce soit dans des aspects purement techniques, mais aussi des aspects très concrets pour les habitants. Par exemple, en termes d'urbanisme, d'aménagement du territoire, notre document d'urbanisme, le PLUI-HD, s'imprègne pleinement de cette définition de la santé pour imaginer l'urbanisme de demain, l'aménagement du territoire qui soit favorable à la santé. Donc la santé physique, mais aussi le bien-être, la santé mentale, parce qu'on sait que l'environnement dans lequel on vit est un déterminant de santé. Pour reprendre l'idée de la disponibilité physique, je dirais que la première compétence, l'une des premières compétences de la communauté urbaine, c'est la mobilité. La communauté urbaine a lancé le bus gratuit, alors qui était un travail autour du pouvoir d'achat et du gain de pouvoir d'achat, mais je crois que c'est vraiment un dispositif, une politique publique qui permet de travailler la santé. Tout le nouveau plan de logement se construira et se montera autour des arrêts de bus. C'est aussi la mise en place d'un plan vélo qui s'est construit avec les habitants. Avec des primes vélo, la mise à disposition de vélos pour les habitants et aussi les infrastructures vélo qui étaient très demandées par la population. Et le petit dernier, j'ai envie de dire, c'est le plan marche que nous sommes en train de monter avec la population. On le sait, la marche est un facteur, on va dire, sportif, mais qui permet aussi à tout à chacun de pouvoir exercer et s'exercer physiquement. Donc l'idée, c'est, sur ce plan marche, de créer, comme sur un réseau de bus, de créer des lignes de marche avec des endroits agréables, mais aussi avec des stations où vous allez pouvoir trouver un banc pour vous asseoir, mais aussi des espaces verts pour pouvoir vous arrêter, respirer. Non, pas du tout. D'abord, la santé, c'est pas mon métier. Je ne suis pas formée par rapport au monde de la santé, donc j'ai découvert avec beaucoup de plaisir cette délégation, avec un début de mandat compliqué, puisqu'on a été élu à la veille du confinement, installé à une sortie de confinement. Donc il a fallu gérer une crise sanitaire pour démarrer ce mandat, ce qui a fait prendre conscience collectivement que la question de la santé de la population était un enjeu. Et d'ailleurs, dans toutes les enquêtes d'opinion, on le voit bien quand on demande aux Français quelle est leur priorité. La santé est arrivée en numéro 1. À la ville de Dunkerque, on a un conseil local de santé mentale et finalement, ces thématiques-là, elles viennent naturellement dès lors qu'on parle du bien-être des habitants, parce que notre bien-être dépend de l'endroit où on vit. Notre bien-être va dépendre des conditions sociales et économiques dans lesquelles on vit. Alors évidemment, le bien-être, ça dépend également de nos comportements individuels, aussi de génétique, d'hérédité sur laquelle on n'a pas forcément de prise. Et c'est là que les actions de prévention prennent aussi tout leur sens, les actions d'éducation populaire. Et moi, quand j'ai pris mon mandat, je pensais dans un premier temps m'investir sur le champ associatif qui œuvre dans le domaine de la prévention. Et finalement, on a pris le problème de la santé sous toutes ses formes. Et ça se traduit d'ailleurs dans un document qui est contractualisé avec l'ARS, qui est le contrat local de santé. Dans notre contrat local de santé, on a pris à bras-le-corps la question de la démographie médicale parce que malgré tout, quand on parle de santé, on parle aussi de soins, même si la santé ne se résume pas aux soins, loin de là. On a parlé d'urbanisme, d'environnement dans lequel on vit. C'était un axe du contrat local de santé. Ça va continuer de l'être. Et on va y remettre un axe sur la prévention et puis un focus particulier sur la santé mentale parce que la sortie de crise sanitaire montre à quel point
les habitants ont besoin aussi qu'on s'intéresse à leur santé mentale.